cette vidéo, nous allons revenir sur la définition d'un complexe métallique. Puis je vais vous présenter quelques exemples de complexes et enfin je décrirai la constante de complexation. La réaction de complexation décrit l'association d'un cation métallique, le plus souvent issu de la famille des métaux de transition, avec un certain nombre d'espèces appelées ligands. L'espèce résultant de cette association est nommée complexe métallique. La caractéristique commune à tous les ligands est de posséder au moins un doublet non lien, comme on peut le voir ici clignoté en rouge sur ces représentations de Lewis. Dans la réaction de complexation, les liaisons entre l'ion métallique central et les ligands résultent de la mise en commun du doublet non liant des ligands avec les orbitales vides de l'ion métallique. Les ligands ne sont pas nécessairement tous identiques dans un complexe. Les liaisons mises en jeu sont nommées liaisons covalentes de coordination, à ne pas confondre avec les liaisons covalentes. Il existe une grande variété de ligands. Ils peuvent être chargés ou non, former une ou plusieurs liaisons de coordination. Un ligand n'impliquant qu'une seule liaison de coordination avec le métal est dit monodentate, tandis qu'un ligand coordinant le métal par plusieurs sites est dit polydentate. La coordination d'un ligand polydentate à un métal conduit à la formation d'un cycle chélate. Le mot chélate provient du grec qui signifie la pince de crabe. La majorité des complexes à ligands simples relèvent de 4 types de géométrie: linéaire, carré, tétraédrique et octaédrique. Reprenons l'exemple de l'ion métallique Cu2+. Dans l'eau, l'ion Cu2+ est coordonné par 6 molécules d'eau. Il donne une couleur bleu pâle à la solution. Lorsqu'un sel de cuivre est dissous dans une solution d'acide chlorhydrique, HCl, la formation du complexe CuCl4 de couleur verte a lieu. Puis, lorsque ce même sel de cuivre est dissous dans une solution d'ammoniac, NH3, la formation d'un complexe de couleur bleu foncé se produit. Vous pouvez noter que la nature du ligand influence la couleur du complexe. Les réactions de complexation sont très courantes dans le corps humain, l'hème présent dans l'hémoglobine, complexe des ions ferreux, ou encore les calculs rénaux sont le résultat d'ions Ca2+, complexés par des ions oxalates. Attardons-nous maintenant sur l'équilibre mis en jeu lors d'une complexation. La réaction de complexation est une réaction réversible. La réaction inverse est nommée réaction de dissociation. Dans l'équation chimique, le complexe est représenté entre crochets. La charge totale du complexe est notée en exposant à l'extérieur des crochets. L'équilibre est caractérisé par une constante d'équilibre nommée constante de complexation, β. La complexation de chaque site peut être aussi décrite par un équilibre. Prenons l'exemple du complexe CuCl4. L'équation de complexation est Cu2+ plus 4Cl- donne le complexe CuCl4 2 fois chargé moins, avec la constante β suivante. Toutefois, il est aussi possible de détailler la complexation successive de chaque site. Chaque étape peut être décrite par une constante d'équilibre. On remarque que le produit des β des différentes étapes est égal au β de la réaction globale de complexation. Maintenant, regardons comment prévoir le sens de réaction. Pour cela, calculons le quotient de réaction Q. La comparaison du quotient de réaction et de la constante d'équilibre β nous permet de prédire dans quel sens sera déplacée la réaction afin de tendre vers l'équilibre chimique, c'est-à-dire Q est égal à β. Si Q est inférieur à β, alors la réaction sera déplacée dans le sens direct et la formation du complexe aura lieu. Si Q est supérieur à β, alors la réaction sera déplacée dans le sens indirect et la dissociation du complexe se fera. Dans cette vidéo, nous avons défini ce qu'est un ligand et un complexe métallique. Puis, nous avons vu l'expression de la constante d'équilibre.